Alors, tu nous parlais de Saint Paul. Parce que tu m'as demandé, à mon avis, quel était le danger du XXIe siècle. Oui. Par exemple, moi, avant de retrouver la foi en Dieu, je vivais. J'étais étudiante, je vivais comme vivent des étudiants. Et de plus en plus, j'étais malheureuse. Il me manquait quelque chose. Et quand j'ai retrouvé la foi en Dieu, tout d'un coup, j'ai revu ma vie sous un autre angle. Et j'ai dit, mais ça, cette époque de ma vie, mais je croyais que c'était tout à fait bien. Oh non, c'était pas bien. C'était une situation morbide et fausse, et qui me faisait souffrir, et qui était pleine de mensonges, qui était une situation qui menait à rien. C'est-à-dire que, et moi je ne voyais pas, je pensais que, c'est-à-dire que je prenais le mal pour le bien. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Pourquoi Saint Paul a dit qu'il y a une image comme ça, que l'ange de ténèbres se déguise en l'ange de lumière. Tu regardes et tu dis, ben ça c'est l'ange de lumière, donc on peut le suivre. Or, quand on regarde pas bien au fond, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin d'une action, on dit seulement que le début est très bon, donc c'est bien. On ne regarde pas la suite, les conséquences. Et on ne découvre pas qu'il y a les ténèbres qui sont, en fait, c'est juste un déguisement. C'est la vraie, l'identité principale, c'est une identité des ténèbres qui mène à la mort, qui mène à la perte de la vie. Donc il faut... Donc cette confusion entre le mal et le bien, c'est ça le danger le plus grand. Alors est-ce que tu penses que la technologie est un danger? La machine? Parce que dans les représentations, souvent, on voit des machines qui prennent le contrôle de l'humanité, par exemple. Est-ce que tu captes la machine comme une menace pour l'humanité? Ça peut être une menace pour l'humanité, comme si on oublie pourquoi elles ont été créées, cette machine-là. Si on laisse le mécanisme, une espèce de chaîne d'action, se mettre en rythme, en mouvement, sans contrôle. Comme par exemple la bombe atomique a donné à Hiroshima, par exemple. Oui, mais enfin... Et pareil pour la bioéthique, ce qu'on appelle la bioéthique, la conception des êtres humains en dehors des corps humains de la femme. Oui. Aussi, ça va créer des êtres humains qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'origine, qui seront coupés de tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que la science donne des possibilités, parce que l'intelligence humaine est sans frontières. C'est comme la tour de Babel. Vous connaissez cette image. Donc, quand les hommes ont compris qu'ils pouvaient construire une tour sans limite, ils ont commencé à le faire. Donc quelqu'un est intervenu pour empêcher. Ils ont oublié qu'il y a des limites, que notre pouvoir a des limites. Alors Dieu a fait une astuce, c'est-à-dire qu'il a confondu les langues. C'est une façon de parler, hein. C'est-à-dire qu'on ne se comprend plus et on n'agit plus tous dans le même but, dans le même... Toi qui es hébraïsante, justement, comment tu expliques l'utilisation du pluriel pour désigner Dieu dans Elohim ou Adonai? Pourquoi est-ce qu'on parle au pluriel? Est-ce que ça... On sait bien que dans le judaïsme, le nom de Dieu n'existait pas. Oui. Dieu, pourquoi est-ce qu'on le remplace justement par des pluriels éventuellement? on parle de Dieu
par rapport à la façon dont il se manifeste dans le monde, par ses actions. Alors, Elohim, c'est normalement, ce sont des forces divines pour la nature, pour la création de la nature. C'est pour ça que ces forces sont plurielles. D'accord. Et il y a le tétragramme, Yud He Vav He. Donc on lit Yehovah, mais on ne devrait pas le lire comme ça parce que c'est imprononçable. Et là, c'est une manifestation de Dieu miséricorde. Alors, est-ce que l'hébreu est une langue particulière? Est-ce que L'hébreu. l'hébreu, Est-ce que c'est une langue qui a une vertu spéciale? Ou est-ce que c'est une langue comme les autres? non, c'est une langue, c'est quand même une langue sacrée parce que c'est avec cette langue-là a été écrite la Bible et les 10 paroles. Les 10 commandements. Les 10 paroles du commandement, Asarat Devarim, et les 22 lettres sacrées de l'hébreu chacune a une signification, une signification aussi en chiffres. Donc pour les personnes qui sont attachées au message biblique, il n'y a que l'hébreu qui puisse vraiment donner l'accès au message biblique. Mais en même temps, c'est une langue qui est une langue sémitique, comme l'arabe, c'est une langue qui n'est pas... Moi, je dis que tout le monde n'a pas besoin d'apprendre l'hébreu, parce que le message biblique est ouvert à tous, mais il vaut mieux faire recours à la connaissance de l'hébreu de ceux qui connaissent l'hébreu pour comprendre en profondeur le message biblique. Donc c'est important que l'hébreu soit redevenu une langue vivante, c'est ça? Ah, c'est magnifique. Tu connais la théorie, quand on informatise l'hébreu, la Bible, on arrive à avoir des choses qui sont écrites, qui se sont arrivées depuis. Enfin, il y a eu tout un débat là-dessus sur la lecture informatique du texte hébraïque. Oui, c'est à partir de la numérologie. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut retrouver des événements qui se sont produits même récemment. Oui. Bon, il ne faut pas non plus exagérer, parce que là aussi c'est une tentation. Parce que quand on entre dans cette méthode, on peut arriver à des conclusions un peu hâtives. Est-ce que tu penses, alors pour revenir au sujet, tu penses que les Juifs qu'est-ce que tu penses des Juifs qui ne vont pas en Israël? Ils sont en faute, à ton avis? Non. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que la vérité est en Israël ou plutôt dans la diaspora? Non, la vérité est là où un Juif prie, où il est fidèle à sa foi et à sa communauté. Donc la géographie n'est pas importante en fait? Non. Donc il y a l'État d'Israël, donc c'est bien d'y aller de temps en temps, de garder les liens, d'aller au temple, là où il y avait le temple, de les puiser un peu l'énergie de cette terre, c'est sûr. Mais on peut très bien vivre en tant que juif partout ailleurs, où c'est possible, à condition de garder, d'être fidèle à sa foi et à sa communauté. Parce qu'effectivement, un des problèmes qui se pose, pour moi, c'est la résurgence du passé. Oui. Parfois, nous sommes en contact avec le passé, et c'est aussi une tentation, c'est une excitation de retrouver le passé, de renouer avec le passé. Et comme tu disais, Herzl, lui, n'avait pas, même quand il est mort, on était encore très loin on n'était pas du tout sûr que la Palestine pourrait être utilisée, et ça n'était pas si important pour lui, en fait, comme tu l'as dit, c'était pas si important. Et on peut se dire que quand le passé réapparaît dans le présent, parfois ça a des effets très, très pervers. Ça peut. Il ne faut pas que le passé nous arrête. Renouer avec des gens, parce que souvent dans la vie, on a parfois des situations où on retrouve des gens du passé.
Et on se dit qu'on peut recommencer quelque chose, ou poursuivre quelque chose qui a existé. Et quelque part, le retour des Juifs en Palestine, tu sais que il y a ce qu'on appelle les sionistes chrétiens. C'est-à-dire que parfois, on pense que d'une certaine manière, par exemple les Anglais, par exemple, ce sont des gens qui accordaient beaucoup d'importance au retour des Juifs en Palestine. Oui, parce que ce sont des fondamentalistes bibliques. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on peut se demander si les Juifs n'ont pas été manipulés par les sectes protestantes, avec la déclaration Balfour, etc., pour que justement... les ambassades chrétiennes qui manifestent sur les rues de Jérusalem avec des pancartes de toutes les citations des prophètes qui marchent dans les rues de Jérusalem à un moment de Sukkot. Parce qu'effectivement, il y a la question du prophétisme, mais il y a aussi le retour du passé. Et le retour du passé, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une bonne chose que de renouer avec est-ce que la notion de retour est en elle-même une bonne chose? Que ce ne soit pas une manipulation. Et une manipulation pour justifier un certain comportement du présent. Par exemple, opprimer les autres. Moi, je dis que le passé est important, est même fondamental dans le présent, tant qu'il nous projette dans l'avenir. À savoir, quand il prend le Seder Pesach, c'est-à-dire le récit de la sortie d'Égypte à Gada, d'accord? Il y a un certain moment dans le Seder Pesach, où c'est une prière d'ailleurs vraiment très belle, parce que bon, c'est un récit presque rituel de la sortie d'Égypte. Donc, le récit vers la liberté. Comment on retrouve la liberté. Et il y a un moment dans le Seder Pesach, dans Haggadah, où on dit cette phrase qui répond à ta question. Ce n'est pas nos pères qui sont sortis d'Égypte il y a 2000 ans que nous fêtons aujourd'hui. C'est nous ici présents. Nous devons nous considérer chacun de nous ici présents comme étant sortis d'Égypte. Ah, moi, c'est pas il y a 2000 ans, c'est moi aujourd'hui, je sors d'Égypte. Ah, ça change tout, parce que ça veut dire que ma vie est transformée. Ça veut dire que je suis libérée de quelque chose. Ça me demande de quoi je suis libérée par rapport à mon passé. C'est-à-dire que le passé qui m'a enfermée, qui me rendait esclave, tout d'un coup, il y a un passage qui s'ouvre sous l'image de cette mer qui se partage en deux, et je passe à pied sec. Moi, Elzbieta, toi, Jacques, aujourd'hui, ici, je sors d'Égypte et je vais où? Je vais vers une nouvelle vie, vers la liberté, je serai un être libre. Tu vois, là, c'est le passé qui devient présent, projeté vers l'avenir. Mais dans le cas d'Israël, Israël est quelque part pris. Les complications, comme tu disais même avec l'histoire d'arriver dans un endroit où il y a déjà occupé, quelque part, c'est quand même un problème. Il a quand même été marqué par ce retour au passé, qui est un surdéterminisme. Parce qu'imaginons par exemple que les Juifs se soient installés ailleurs. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux par certains côtés qu'ils soient installés dans un endroit qui n'est pas relié à leur passé? Difficile à imaginer. Les Juifs sont toujours ailleurs. Comme tu viens de dire tout à l'heure, il y a des Juifs qui vivent en Israël et puis il y a plein de Juifs partout qui vivent ailleurs. Pareil. Oui, mais il aurait pu y avoir un État qui se fait ailleurs Il s'est fait que non, que Herzl n'a pas choisi un autre État, un autre endroit, un autre continent. Dans l'État juif, dans le Judenstaat, qui est paru en 1897, il dit qu'il y a plusieurs options. Il y a l'option Palestine, il y a l'option Argentine, le continent, l'idée que ça puisse être en Amérique du Sud, c'était pas une absurdité invraisemblable de toute façon. Mais c'est très intéressant pourquoi en fait on n'a jamais choisi un autre endroit que celui-là. C'est parce que Dieu est maître de l'histoire. Moi je le crois. Ça c'est la Kabbale qui enseigne ça.
Et non seulement la Kabbale, mais il y a ce côté de la Kabbale qui est très proche du christianisme, sans le dire. Oui. Ou alors c'est le contraire. Ah oui. Il y a la Kabbale chrétienne aussi. La Kabbale qui grandissait, qui s'est développée en même temps que le christianisme, parce que c'était un petit peu en parallèle. Et Dieu, le maître de l'histoire, et d'une manière voilée, il mène les choses. Est-ce que tu connais les romans d'Eliette Abécassis? Tu as lu un peu ses romans sur la Palestine et sur... Je n'ai pas lu, mais je connais Eliette Abécassis, c'est une fille intelligente. C'est la fille d'Armand. Oui. Tu connais Armand? Oui aussi, oui. Oui, il est bien actif dans la vie judéo-chrétienne, Ah oui? Notamment dans les sessions d'Avar. Ah bon? Il y a des sessions d'Avar qui se passent une fois par an en juillet, où les juifs et chrétiens, ensemble, pendant une semaine, débattent sur un sujet qui les intéresse tous les deux. Et cette année, ça va être sur le rite, sur l'importance du rite. Alors justement, pour revenir à l'Église chrétienne, elle s'est ancrée sur Rome. Elle n'a pas voulu, Rome, elle n'est pas revenue en arrière, elle n'est pas revenue dans un passé mythologique. Elle s'est inscrite dans une modernité qui est Rome et qui n'était pas... Rome n'est pas le lieu de la naissance du christianisme. Non, mais justement, c'est Jérusalem. C'est pour ça que je dis, ils n'ont pas été prisonniers de ce point de repère initial. Pardon, c'est pas possible. Ils ont été capables de renouveler, d'incarner la présence chrétienne en dehors de la terre promise. C'est à cause de Constantin, c'est à cause du pouvoir royal, du pouvoir civil qui a pris cette religion pour la sienne, le christianisme, que le christianisme s'est répandu parmi les nations. Moi je suis contente, parce que je ne serais jamais chrétienne si le christianisme ne s'était pas répandu jusqu'à la mer Baltique, où je suis née. Et c'est-à-dire jusqu'à les tribus slaves qui étaient rien du tout, qui étaient des religions comme ça tribales, et le roi polonais en 556 a pris le baptême, Mieszko Ier. Une fois qu'il a pris le baptême, tout le monde est devenu chrétien parce qu'il était roi. Et l'église est née en Pologne. Mais c'est comme ça que ça se passait, le Cyril, les méthodes, tout ce monde-là, qui a répandu l'église. Mais maintenant, c'est comme si tu veux, c'est comme la pierre qui tombe dans l'eau, et il fait des cercles. Il fait des cercles de plus en plus éloignés. Mais ces cercles de plus en plus éloignés viennent du centre où est tombée cette pierre. Concentrique, oui. N'est-ce pas? Donc après, il faut un mouvement de retour vers le premier mouvement, vers ce point-là d'où vient ce mouvement. Donc c'est centrifuge et centripète, voilà, j'aime beaucoup ça. En fait, l'histoire de la Torah, parce qu'on dit, il y a pas de début ni la fin à la Torah. Comme on dit ça en hébreu, j'ai oublié. Enathala Veinsov. Veinsov Torah, c'est quelque chose d'autre comme ça. C'est parce que ce n'est pas une histoire linéaire, une ligne, des points A jusqu'à point Z. C'est le mouvement centrifuge et centripète. Centripète. Il y a un éloignement et puis maintenant il y a le retour. Donc il faut que, de toute façon, on est obligé de retourner vers Jérusalem. Le Rome n'est qu'une étape. C'est une église historique. Donc c'est cyclique en fait. Ah oui. Donc il faut revenir, il faut une spirale. C'est même pas plat. Il y a trois dimensions. Il y a la dimension du centre de l'extérieur. Et puis c'est toujours ça. Chaque fois quand il y a le retour, mais c'est un niveau de plus haut. Tac, jusqu'à une réalisation complète. De toute façon, Jérusalem vit une communauté des Juifs qui croient que Jésus de Nazareth est le Messie d'Israël. Oui, c'est ça, oui. Il y a cette communauté-là qui a une théorie très intéressante que je te montrerai la prochaine fois. D'accord. Je crois qu'on va finir le débat pour ce soir. Merci.